Donc il a, par le procureur de la République, de tenir la procuration. C'est ça. Ils ont renvoyé par l'attestation. Vraiment, je pense que nous, en tant que politiciens, on doit revoir le code électoral et beaucoup de choses. Parce que ce tirage-là aussi, il y a des difficultés au niveau des passages avec les clés. Vous savez, beaucoup de gens là ont des problèmes de doublons. Mais il faut savoir que quand vous amenez la clé, on le met dans la machine et là, il faut faire une copie. Et le suivant qui va venir, si tu veux, tu peux tripoter, tu vas mettre ces mêmes parrainages-là, le copier dans le dossier. Et donc, s'il vient, il va trouver des doublons. Ça aussi, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça peut se faire. Mais moi, si j'étais au niveau du Conseil constitutionnel et je ne veux pas que quelqu'un passe, c'est ça que je vais faire. Et donc, c'est ça. C'est sélectionné et c'est sélectif et c'est comme ça. Et rejeté d'office. Mais donc, c'est ça, et c'est dommage. La déception de Boubacar Camara, mandataire de Maître Moussa Diop. Autre réaction, le mandataire de Bougane Gueye Dany, il doit repasser pour le second tour pour régulariser 18 996 parents. Mamadou Gueye est son mandataire. C'est une épreuve extrêmement difficile, vu notre position aussi. Et heureusement, le travail qu'on a eu à faire a payé, parce qu'aujourd'hui, on est à presque 70%, on est au deuxième tour. Il nous reste une région à compléter, donc, et le nombre n'est pas tellement compliqué. Et aujourd'hui, il nous faut minimum valider 19 000 parrains. Heureusement, on a un stock avec tout le travail fait, donc on va s'y atteler rapidement dans les 48 heures pour déposer ça et passer le deuxième tour. Je ne peux pas statuer là-dessus. Je n'ai pas encore réellement regardé le procès verbal. Ce qui fait comprendre qu'on va diagnostiquer tout ça. C'est très compliqué, mais je crois qu'on va y arriver, Inch'Allah, et qu'on se donne rendez-vous très prochainement. Avec la position qu'on a eue, et même eux, ils l'ont reconnu, ils l'ont dit, c'est la position qui nous a un peu fatigués. Mais on va continuer le travail et, Inch'Allah, espérer participer à ces élections, Inch'Allah. On a validé 26 000 parents. 26 000 parrains. Donc on a un gap. Les doublons SCN, on est à 29 000 et quelques. Il nous faut 19 000 maintenant, avec une région à compléter. Je crois que ça peut aller. Dès l'instant que le nombre aujourd'hui des parrains qui vont repasser n'est pas énorme, pour le deuxième tour, senti yalla qu'on est à ce stade-là, vu la position de 84e qui est quand même un peu difficile. Voilà, c'était donc le mandataire de Bougane Gueye qui doit repasser pour le second tour. Je rappelle qu'il doit régulariser 18 996 parrains. Le passage de Anta Babacar Ngom à l'étape des parrainages, là où des ténors comme Idrissa Seck sont appelés à repasser pour le second tour, une situation passée à la loupe par des analystes politiques. La rigueur et la bonne organisation à payer selon ces analystes politiques, et cela doit servir de leçon aux leaders car rien n'est gagné d'avance. Salimata Aou, d'un moment à l'autre, Salimata Aou qui a donné la parole à des analystes politiques sur cette nouvelle situation. Pour une première participation, Anta Babacar Ngom et le professeur Daouda Ndiaye passent l'étape des parrainages. Une validation de plus de 45 000 parrains, là où Idrissa Seck, Bougane Gueye Dany, Mimi Touré, entre autres, sont obligés de régulariser des doublons. Pour le journaliste Babacar John, la rigueur et la bonne organisation ont payé. C'est un problème d'organisation, c'est moins un problème de représentativité. On ne peut pas en déduire que Anta Babacar Ngom représente beaucoup mieux, beaucoup plus qu'Idrissa Seck dans le pays, qu'elle a beaucoup plus de militants, ou en tout cas de personnes engagées. Oui, quand on veut aller à une élection présidentielle, c'est important d'être bien entouré. Mais si on ne parvient pas à s'organiser, de telle sorte qu'à avoir, par exemple, 55 000 ou 50 000 uniquement par an, donc c'est un problème. Je crois que ce qui est arrivé à Idrissa Seck et bien d'autres personnes, quand on veut aller donc à une élection présidentielle et qu'on ne puisse pas s'organiser de sorte à avoir 50 000 parrains connus et reconnus, donc je crois que ça qui pose problème. Cette situation démontre à suffisance que l'heure de la nouvelle génération a sonné, de l'avis de Hassan Seck, analyste politique. Dans un premier temps, il faut comprendre que Anta Babacar, personne ne peut nier le fait que c'est une femme qui s'est engagée et qui est allée au fin fond du Sénégal pour récolter des parrainages. Et je pense que tout le monde l'a vu. Elle-même, nous l'avons vu un peu partout. Moi-même, d'ailleurs, son engagement m'a un peu surpris parce que moi-même, comme tout bon Sénégalais, l'opinion le prenait pour une petite fille à papa qui va un peu rester dans les couloirs feutrés sous le giron de son papa pour lancer des choses à partir des réseaux sociaux, tout simplement. Mais on l'a vu sur le terrain, ça tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu.
Ces cas de figure méritent une reconfiguration politique car les mentalités ont bien changé. Une conclusion des deux analystes. Salimata Ao, midi 10 minutes, nous reparlons de l'affaire du Prodac avec les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko qui veulent poursuivre le combat judiciaire. Le verdict rendu hier par la Cour suprême est un verdict commandité selon eux. Le plaignant, lui, le ministre Mame Mbaye Niang, dit avoir tourné la page. Son honneur a été lavé et c'était l'essentiel, a-t-il dit à Narocha. L'affaire Prodac est tournée. La vérité a fini par éclater et il est soulagé. Le ministre avoue avoir passé des moments très difficiles. Et par la grâce de Dieu, la vérité a triomphé. Ça prouve aussi qu'il faut faire confiance à la justice de notre pays, faire confiance au système judiciaire qui a dit le droit, même si certaines choses ont été enlevées. Mais je pense que cette décision clôt définitivement cette histoire Prodac. Sur les 200 millions de dommages et intérêts requis contre Ousmane Sonko, le ministre Mame Mbaye Niang se désole des conséquences de cette affaire. C'était un combat très rude. Donc pour le moment, je pense que c'est pas des dommages et intérêts qui nous avaient animés. C'était laver notre honneur. Maintenant, les conséquences après et les dégâts collatéraux qui vont venir, en tant qu'humain, on peut les regretter. Mais l'objectif initial, c'est de prouver que c'était des mensonges, c'était de la diffamation, c'était des calomnies, c'était des rumeurs. Il était dans la salle d'audience hier toute la journée, de 10h à 23h36, précise Momodou Lamine Dianté, lorsque le verdict est tombé. Un verdict politique commandité, estime le coordonnateur du LACOS, la plateforme des leaders alliés du candidat Sonko. Commandité parce qu'il y avait lieu aujourd'hui, hier quand même, de casser le verdict de la Cour d'appel, comme l'a dit d'ailleurs dans sa plaidoirie l'avocat général près la Cour suprême. Nous considérons que simplement leur seule intention et l'intention de leur commanditaire, c'était d'écarter ou de tenter d'écarter Ousmane Sonko de la course. Nous n'acceptons pas le verdict parce qu'il y a aujourd'hui lieu d'introduire un rabat d'arrêt ou alors qu'on attaque leur verdict à partir de Ziguinchor. Et des procès vont s'en suivre et peut-être que d'ici un mois, ils ne pourront pas vider l'affaire et à partir de ce moment-là, la candidature de Ousmane Sonko pourra passer. Ces leaders campent d'ailleurs sur leurs convictions. Malgré cette nouvelle décision de justice, Ousmane Sonko sera leur candidat en février prochain. Une autre réaction après justement cette décision rendue par la Cour suprême, celle de Maître Bamba Cissé, un des avocats de Ousmane Sonko. Pour lui, le leader de l'ex-PASTEF n'a pas encore perdu ses droits civiques et politiques. Pour ce qui concerne le cas où le juge n'a pas directement prononcé la déchéance, il faudrait aller vers une procédure de radiation. Je vous rappelle que pour le cas de la procédure concernant la contumace, l'État du Sénégal avait initié une procédure de radiation qui est allée à Ziguinchor, qui est revenue à la Cour suprême et qui est retombée au niveau du plan d'instance, qui a réintégré Ousmane Sonko sur les listes électorales. Maintenant, la procédure de diffamation doit obéir à la même logique. Il faudrait aussi que s'ils veulent que Ousmane Sonko soit retiré à nouveau des listes électorales parce qu'il a été réintégré par le jugement, il faudrait le radier. S'il n'est pas radié, il ne peut pas être privé de son droit d'être électeur et d'être éligible. Et dans ce cas, il est candidat. Et maintenant, c'est cette radiation-là qui le priverait définitivement de son droit. Mais donc, si je vous comprends bien pour le moment, vous voulez dire je termine. Cette radiation obéit à la même procédure. On doit repartir à Ziguinchor. L'arrêt doit lui être d'abord notifié, l'administration doit retirer et motiver cette décision en vertu de l'article L40, on doit repartir à Ziguinchor et après éventuellement à la Cour suprême. Donc si je comprends bien, Ousmane Sonko est toujours électeur, il est éligible aussi. Absolument. Maître Bamba Cissé, un des avocats de Ousmane Sonko, les conséquences justement de cette condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation et injure publique dans cette affaire qui l'oppose à Mame Mbaye Niang. De gros nuages pèsent sur sa participation à la prochaine élection présidentielle. Voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. La première conséquence, elle est d'ordre juridique, la déchéance électorale limitée à 5 ans. Ousmane, qui est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, ne peut pas se porter candidat à la prochaine présidentielle. Ses avocats ont introduit un rabat d'arrêt, mais avec la révision de la loi sur la Cour suprême, ce type de recours n'est plus suspensif. Condamné pour 5 ans, Ousmane Sonko peut-il alors se présenter en 2029? Oui, mais il risque de se heurter là aussi
aussi au calendrier de révision des listes électorales, la fin de son inéligibilité tombant après la révision exceptionnelle des listes pour la présidentielle 2029. Politiquement, il a beaucoup de défis aussi à surmonter, le défi de garder intacte son organisation, ex-Pastef et ses alliances politiques. Mohamed Ali Mouba, cette affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, lendemain donc de la décision de la Cour suprême qui, je le rappelle, a confirmé le verdict en appel, 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à verser au plaignant Mame Mbaye Niang. Reportage dans les rues de Dakar, certains citoyens rencontrés soutiennent que cette décision ne change en rien leur objectif de faire partir le régime en place. D'autres croient toujours à la candidature d'Ousmane Sonko. Oumou Kalsoumli. Sadio Faye est motocycliste. Il se rend ce matin en ville pour des courses. Ce jeune patriote, malgré la confirmation par la Cour suprême de la condamnation de son leader Ousmane Sonko, ce matin en ville pour des courses. Ce jeune patriote, malgré la confirmation par la Cour suprême de la condamnation de son leader Ousmane Sonko, emprisonné à 6 mois pour diffamation, il reste confiant et pense que le système doit changer. J'étais vraiment sûr que ça allait se terminer comme ça. Nous prions que ces élections nous trouvent en vie, en très bonne santé pour qu'on puisse voter et puis nous départir du système en place. La justice n'a qu'à augmenter les charges contre Ousmane Sonko. Cela nous importe peu. Moussa Ndiaye, la cinquantaine trouvée à l'arrêt bus, dit ne pas être surpris par une telle décision. L'État du Sénégal suit sa logique. L'État du Sénégal suit sa logique. C'est ce qu'il voulait. Il avait tout planifié et tout ce cirque, c'était pour exclure Ousmane Sonko de la présidentielle. Je ne suis pas surpris. Très franchement. Ibrahima Sadio abonde dans le même sens et pense que Ousmane Sonko sera bel et bien de la partie. La décision de la Cour suprême, moi j'attendais rien chez eux, rien de bon, parce que c'est la système. Moi je pense que Sonko sera candidat. Moi je pense que Sonko sera candidat. Je suis sûr que Sonko sera candidat. Bon, j'attendais rien sur ça, franchement, hier. La Cour suprême a confirmé la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné à 6 mois avec sursis pour diffamation et une amende de 200 millions de francs CFA. Cela n'enlève en rien la confiance que les pastéfiens ont placée en leur candidat. RFM, la radio de toute l'actualité. 6 kilos, cette localité située dans le département de Kaffrine est devenue célèbre à cause de l'accident qui avait fait plus de 40 morts et plus de 70 blessés. L'accident était survenu à hauteur de ce village de 6 kilos. Près d'un an après le drame, notre correspondante à Kaffrine est retournée sur place. Vous allez les entendre. Ces habitants continuent de réclamer des ralentisseurs sur la RN1 qui traverse le village pour faire face à la récurrence des cas d'accident. Ils veulent également des infrastructures sociales de base. Ndeya Wabey. Nous sommes à 6 kilos. Ici, la vie reprend peu à peu son cours normal, presque un an après l'accident de la route qui avait fait plus de 40 morts. Une tragédie qui ne doit plus se reproduire selon les habitants de la localité. Ils estiment qu'il est même urgent de mettre des ralentisseurs sur la route nationale 1 à hauteur du village afin de limiter les risques d'accident. Djainaba Traoré, une habitante de 6 kilos. Cela fait des années que nous réclamons des ralentisseurs sur cette artère dangereuse. Il est nécessaire que les autorités locales organisent des journées de nettoiement sur cet endroit. Les habitants de 6 kilos tentent difficilement d'oublier cette tragédie routière, mais ils souhaitent que l'endroit exact où le choc s'était produit soit érigé en sanctuaire en hommage aux disparus de l'accident. Il est également important d'organiser des journées de prière en mémoire des défunts. Il doit y avoir un tableau ou un monument qui sert de souvenir aux visiteurs et même nous qui habitons le village. Ce lieu doit être sacralisé. Ce 8 janvier sera l'an 1 de l'accident qui a sorti 6 kilos de l'anonymat et depuis lors, rien n'a changé dans cette localité, presque dépourvue de toutes infrastructures sociales de base. Des difficultés liées à l'accès à l'eau potable sont notées. Face à cette situation jugée anormale, les habitants interpellent l'État du Sénégal. Ndeye Aoubi, Kaffrine, Radio Futur Média. Et puis je vous l'annonçais, le Forum des jeunes consommateurs du Sénégal qui a initié le 2 janvier dernier des négociations avec des représentants de la Fédération des boulangers du Sénégal qui a prévu d'observer une grève avant le 15 janvier prochain. Selon le président de la dite fédération, tout dépendra donc de la réponse
que le gouvernement va apporter à leurs revendications. Seydou Nourouba. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal campe toujours sur sa position d'aller en grève avant le 15 janvier prochain. Elle attend la réaction du gouvernement après avoir formulé ses préoccupations. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il y a deux décisions qui vont s'offrir à nous dans les jours à venir. Soit on suspend la grève, mais si on suspend cette grève, on tirera toutes les conséquences par rapport aux échéances qui vont venir. Avant le 15 janvier, nous allons aller en grève. De toute façon, c'est en cours actuellement. Et quel que soit Alpha, nous avons compris la demande des associations consommateurs. Nous avons demandé un délai supplémentaire parce qu'ils vont aller voir les autres autorités pour qu'on ait ça autour d'une table pour trouver une solution. Le 2 janvier dernier, Amadou Gaye était présent à la table de négociation après qu'une délégation des associations de défense des consommateurs a rencontré les représentants de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Des discussions initiées par le Forum des jeunes consommateurs du Sénégal. Seydina Mamalassane Laïsso en est le président. Nous avons l'espoir. Pourquoi nous avons l'espoir? Parce qu'il y a le cadre et les outils qui nous permettent de poursuivre les concertations, le dialogue au sein de notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, à savoir le Conseil national de la consommation. Il y a aussi le Comité national technique du secteur de la boulangerie qui, à son sein, veille sur la réglementation du secteur. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal d'avertir, grève ou pas avant le 15 janvier ou un peu après, tout dépendra de la réponse que l'État lui servira. Midi, bientôt 22 minutes, le remake du Grand Bal. On y est presque, c'est demain samedi 6 janvier à l'esplanade du Grand Théâtre, l'IE, qui va encore vibrer au rythme des sons et lumières. Mais à 24 heures de ce rendez-vous entre le roi du Mbalax Youssou Ndour et ses fans, les billets sont presque introuvables au niveau de certains points de vente, ce qui fait l'affaire des revendeurs. Fama Dione a visité quelques sites de vente des tickets du Grand Bal. Reportage. Devant les locaux du Thiossane, des groupes de personnes se sont formés. Certains sont des revendeurs, d'autres des livreurs et acheteurs de billets. Assis sur une moto, Pape Mbaye guette tranquillement l'arrivée des clients, jetant un regard à gauche, parfois à droite. C'est dans cette attente qu'il s'entretient avec nous. J'ai les clients qui m'appellent que je les livre les billets. Quand je les livre les billets, comme le billet à 10 000, je le vends ça à 11 000. Quand je me commande 5 billets, je les encaisse 55 000. Les billets de 15 000, vous les vendez à combien? À 16 000, 17 000. Et vous achetez les billets à combien à l'intérieur? À 10 000. Parce qu'il y a les clients qui ne veulent pas déplacer. Vous êtes le seul revendeur ici? Il y a beaucoup de revendeurs. Il y a plus de 30 personnes qui attendent Youssou Ndour. Chaque année, Youssou Ndour, même les gens qui ne vont pas les billets, quand ils entendent le soir de Youssou Ndour, ils viennent acheter des billets. Au Thiossane, le vendeur attitré de billets du concert de Youssou Ndour, il s'appelle Jean. Et submergé par la forte demande, il rassure sans pour autant convaincre sur la disponibilité des billets à partir de 15 heures. Selon lui, un problème d'impression se pose. Carrément. 3 heures mais à 3 heures quoi. Ce jeune est chargé de la vente de billets version électronique. Pour moi ça marche carrément, je t'assure. Mais les gens ont des craintes. Bon, ils ont juste peur, hein, mais ça marche bien. Et ça facilite votre travail? Oui, ça facilite notre travail. Le concert de Youssou Ndour, une aubaine pour beaucoup de pères de famille qui se font des affaires grâce au système de vente de billets. Même les livreurs ne sont pas en reste. Ils y trouvent tous leur compte. Parce que Youssou, quand il organise ce soir, les revendeurs, ils avaient de l'argent. Et puis, cette information, ce rebondissement donc dans l'affaire de la ressortissante nigériane tuée et abandonnée dans un terrain de football au village orifère de Diabougou, dans le département de Bakel. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kenyaba viennent de mettre la main sur le petit ami et principal suspect. Il s'agit d'un orpailleur de nationalité étrangère. Des traces de sang ont été relevées sur le pantalon qu'il portait le jour des faits. Nous y reviendrons avec notre correspondant Papou Seynou Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord avec l'arrestation hier de l'imam Bandiougou Traoré. Il est placé sous mandat de dépôt. Selon la presse locale, il sera jugé pour propos tendant à troubler l'ordre public. Dans un prêche, l'imam Bandiougou Traoré avait récemment dénoncé les gros moyens utilisés pour l'organisation d'un festival à Kay alors que l'état des routes dans la région se dégrade chaque jour. Au Mali, par ailleurs, les autorités de la transition ont réceptionné hier 6 nouveaux drones turcs
la cérémonie officielle s'est tenue à l'aéroport de Bamako. Et puis au Soudan, pas de pourparlers malgré la promesse de cesser le feu des FSR. Pas de progrès et pourtant les deux généraux belligérants avaient accepté le mois dernier de se rencontrer et hier le général Daglo a déclaré qu'il s'engageait en faveur d'un cessez-le-feu. Abdullah Hindour. C'est à l'issue d'une réunion à Pretoria avec la médiation de Cyril Ramaphosa que le général des forces de soutien rapide FCR, Hamdan Daglo, a émis son intention de mettre fin à cette guerre qu'il considère dévastatrice pour son pays. J'ai insisté sur notre engagement inébranlable à cesser les hostilités, a déclaré Hamdan Daglo, sans préciser quand ni où il va rencontrer son belligérant Burhana. Le mois dernier, les deux généraux rivaux avaient accepté de se rencontrer en personne pour entamer des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu. Pour le moment, aucune date ni lieu n'a été communiquée pour cette rencontre. Lors de la rencontre de ce jeudi, Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il espère un dialogue imminent entre Daglo et Burhan. Le président sud-africain appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le général Daglo est en tournée dans les pays africains. Il a rencontré le président kenyan William Ruto mercredi après des visites en Ouganda, en Éthiopie et à Djibouti. Les combats ont fait plus de 12 000 morts selon les Nations Unies, mais des médecins ont dit que le nombre réel de victimes est plus élevé. Plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer depuis le mois d'avril. L'ONU a mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire au Soudan. Le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires a déclaré ce matin que près de 25 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire cette année, mais l'escalade des hostilités rend la plupart d'entre elles inaccessibles. La porte-parole des Nations Unies, Stéphanie Tremblay, a souligné que la communauté internationale doit prendre des mesures décisives et immédiates pour mettre fin au combat et sauvegarder les opérations humanitaires visant à aider des millions de civils. Au Bénin, une proposition de loi d'amnistie pour les opposants en exil rejetée à l'Assemblée nationale. Proposition de loi spéciale au profit de Rekia Madougou, Joël Aïvo et d'autres personnalités. Elle a été rejetée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle avait auparavant été rejetée par le président Patrice Talon, le chef de l'État béninois. S'est toujours opposé à cette revendication, expliquant encore récemment qu'elle n'était pas réalisable malgré le rejet. La proposition sera introduite en plein air. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius est sorti de prison. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle. L'ex-champion paralympique est sorti de prison ce vendredi, près de 11 ans après le meurtre de sa compagne, Reva Steenkamp. Famadion. Selon l'administration pénitentiaire, l'ex-champion paralympique sud-africain est maintenant chez lui, placé en liberté conditionnelle. Il est admis dans le système correctionnel communautaire. L'ancien athlète de 37 ans, amputé des deux jambes, condamné pour meurtre et qui a purgé plus de la moitié de sa peine, a quitté en début de matinée la prison d'Atteridgeville dans la banlieue de la capitale Pretoria. Ni l'heure, ni les détails logistiques n'avaient été communiqués au préalable par les autorités qui ont invoqué des raisons de sécurité. Le sextuple champion paralympique a l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Dans une déclaration écrite quelques minutes avant la libération d'Oscar Pistorius, la mère de la victime a déclaré que les proches de Reva Steenkamp étaient condamnés, eux, à vie. Elle a expliqué qu'il n'y a jamais de justice dans la mesure où l'être cher ne reviendra jamais. La famille Steenkamp ne s'était pas formellement opposée à la libération conditionnelle de l'ex-champion, mais June Steenkamp avait affirmé ne toujours pas croire à la version des faits d'Oscar et être convaincu que ce dernier ne s'est pas réhabilité en détention. Dans le cadre de son placement conditionnel jusqu'à la fin de sa peine en 2029, Oscar Pistorius doit suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes. Il n'est pas autorisé à consommer de l'alcool, doit aussi accomplir des travaux d'intérêt général, présent à un domicile désigné dans une banlieue de Pretoria à certaines heures de la journée. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius avait tué la mannequin Reva Steenkamp, 29 ans, en tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre dans sa maison ultra sécurisée de Pretoria. Arrêté au petit matin de la Saint-Valentin 2013, Oscar Pistorius nie avoir fait feu dans un accès de rage, affirmant avoir cru à la présence d'un cambrioleur, une version qu'il a maintenue tout au long de sa saga judiciaire. Oscar Pistorius a été condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de réclusion pour meurtre. La guerre Israël-Hamas, le secrétaire d'État américain attendu ce vendredi au Moyen-Orient, Anthony Blinken, espère éviter l'embrasement après l'élimination du numéro 2 du Hamas au Liban. Hier, le ministre israélien de la Défense a dévoilé son premier plan au sujet de l'après-guerre à Gaza. Selon lui, il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza. Après l'atteinte des objectifs de la guerre, il ne prévoit donc ni une administration israélienne, ni le Hamas. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop. RFI Sport.
Le sport, la lutte d'abord avec frappe après sa victoire sur Boy Niang 2, conservant ainsi son titre de roi des arènes. Modou Lo reste invaincu depuis qu'il est sur le trône. Alors question, quel adversaire pour le Roc des Parcelles Assainies? Élément de réponse avec Saliou Ba. Il est au téléphone avec Malal Junior Diagne. Modou Lo a l'embarras du choix pour son futur adversaire. Il est le roi incontesté des arènes. Il a vraiment affronté sa génération avant de donner la chance aux plus jeunes. Et à 2 reprises, il a battu Ama Baldé, puis Boy Niang, et avec la manière. Donc il a vraiment montré qu'il est le roi. Si vous voyez que le fait que les gens veuillent devenir roi, c'est parce qu'on a cette possibilité de choisir ses adversaires. Maintenant, il a fait pratiquement le tour au niveau de sa génération. Seul Tapha Tine manque à l'appel. Un combat contre Tapha Tine pourrait être une belle affiche. Mais il a la possibilité lui également de ne pas affronter Tapha Tine et de donner la chance aux plus jeunes. Un combat contre Sa Thiès serait explosif. Modou Lo Siteu, c'est une affiche de rêve puisque Modou Lo a le public, a le savoir-faire, il sait faire le show, Siteu pareil. Donc il a vraiment un large choix pour dire je vais affronter telle ou telle autre personne puisqu'il est en position de roi. Et puis nous parlons football maintenant en Europe. La 32e de finale de la Coupe de France pour reçoit Nantes, Metz, Clermont, Chambly, Racing. En Italie pour le compte de la 19e journée, Bologne qui va faire face à Genoa. Et puis en Angleterre pour le 3e tour de la FA Cup, Tottenham, Burnley, Brentford qui reçoit Wolverhampton. Et puis Fulham qui va faire face à Rotterdam United. Il est midi, bientôt 32 minutes. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La presse de ce vendredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Présidentielle 2024, Mame Mbaye Niang met Ousmane Sonko hors jeu. La diffamation coûte cher à Ousmane. Éliminé avant même de se mettre en piste, la Cour suprême vient de confirmer le juge d'appel. La juridiction suprême a déclaré recevable le pourvoi en cassation du leader d'ex-Pastef avant de prononcer l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. 6 mois avec sursis confirmé, l'amende de 200 millions de francs CFA maintenue, la contrainte par corps cassée cependant. Conséquence, relève enquête Sonko hors course, fin de rêve pour Ousmane Sonko. Bûcheron sur ça et celui qui signe la fin de ce rêve, c'est ton des lieutenants de Macky Sall, Mame Mbaye Niang. Il pose fièrement presque partout à la une des publications. Mame Mbaye Niang a réussi à se payer la tête du leader de l'ex-Pastef désormais envoyé au sol. Son éligibilité, il le perd donc de fait. Mame Mbaye Niang gagnant face à Ousmane, écrit l'Observateur pour BuzzFeed le jour. En ce début d'année, c'est plutôt gâteau pimenté pour Ousmane. L'avocat général avait demandé pourtant de casser le verdict. Eh bien, il n'a pas été suivi par le juge du siège. Ses adversaires ont réussi donc à l'écarter. Déplore Maître Khouraï Chiba, un des conseils d'Ousmane Sonko repris par Tribune. Pour le Témoin, la Cour suprême termine avec panache le boulot. Commentaire de sucré salé, 10 ans du projet. Eh bien, pour Sonko, c'est le 4 janvier 2013, l'acte de naissance du projet frappé par des problèmes conjoncturels et structurels. Si la présidentielle de 2024 devait être le couronnement, eh bien, c'est maintenant le flou. Le visage du projet est en prison depuis plus de 5 mois. Le PASTEF a été dissous pour actions subversives et l'essentiel de ses cadres sont en prison ou en exil. Pour cette présidentielle, relève le confrère, les patriotes risquent de se retrouver sans un candidat du projet. Sonko va passer au scanner aujourd'hui. Diomaye devra repasser à cause de ces doublons. Ousmane hors course, ex-Pastef mise donc sur Diomaye et Habib Sy. À Diomaye, le parrainage citoyen, à Habib Sy, le parrainage parlementaire. Le journal Source qui décrypte parle de paris risqué. Le confrère note que l'option de départ était de faire parrainer Diomaye Faye par les élus, mais la DGE a contrecarré les plans des patriotes. Ex-Pastef était donc obligé de choisir son numéro 2 pour le parrainage par les citoyens, vu qu'il ne pouvait plus attendre Ousmane Sonko. Le parrainage toujours au Conseil constitutionnel avec l'arrestation hier d'un candidat pour faux et usage de faux, le candidat Thierno
Thierno Cissé a présenté une fausse liste de députés. Thierno Cissé les aveux sur procès verbal. Dans Libération, il dit « Je voulais être candidat à tout prix ». Âgé de 53 ans, le candidat indépendant a présenté hier une liste de 13 députés pour tenter un parrainage par les élus. Face aux enquêteurs, l'informaticien de profession assume tout et dit être prêt à répondre de ses actes. Le chèque de 30 millions remis à la CDC pour sa caution a été tiré de son compte de BIS qui est débiteur. Thierno Cissé a été placé en garde à vue pour confection de faux parrainage, mais aussi faux et usage de faux en écriture publique. Décidément, on aura tout vu avec ces parrainages, note du coup l'Obs, député fictif, chèque en bois. Le parrainage compliqué de grosses pointures doivent d'ailleurs repasser notre Walfadri. Tous les premiers ministres passés jusque-là sont passés à la trappe. Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Idrissa Seck, Mimi Touré. Les premiers ministres redoublent, ils doivent repasser. Diomaye Faye, Mimi Touré, Abdoul Mbaye, bloqués par des doublons. Leur destin donc se retrouve en sursis. Mais Anta Babacar Ngom, elle a créé la surprise. La fille du mania du poulet dribble son monde, écrit sur ça. Elle est passée. Anta Babacar passe, des ténors trépassent. Mimi se braque. Las note que c'est fortunes diverses pour tout ce beau monde. Anta Babacar, plus qu'un poussin, novice en politique, elle talonne du coup les ténors en validant de fils son parrainage. Selon Busby le jour, elle est la candidate des femmes. Le journal Tribune, fou de rage de se demander de qui se moque-t-on. Anta qui passe là aussi, ancien premier ministre échoue. Le journal dit ne pas comprendre la luche. Et puis, sport pour boucler CAN 2023, 5e galop des Lions du Sénégal à Diamniadio qui prépare donc la Coupe d'Afrique des Nations. Des Lions gonflés à bloc, écrit Stade Quotidien. À jour J-8, Ghana et Sabali manquent toujours à l'appel, mais Boulaye est là, il rassure. Selon Khalidou Koulibaly, le défi est de tout faire pour ramener le trophée. Sadio Mané donne sa parole dans le même journal. Il dit « Nous voulons gagner à tout prix ». Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, merci également à vous. Merci à Aliouba qui était à la technique. Au micro Barthélémy Ngom, merci à Eladji Ndiogou Diène pour la réalisation. Chef d'édition Awambaï Mamasoukan. Retrouvez Eladji Ndiogou dans quelques minutes à 13h pour le journal en Wolof. Je laisse la parole au Desk Sport pour le journal de la CAN qui vous sera présenté dans quelques minutes par Pape Malick Diaw. Bonne suite de programme sur la RFM. Bonjour et Akouaba dans votre 5e numéro du journal de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Nous sommes à J-8 du coup d'envoi de la compétition. Au sommaire, l'actu des Lions, le point avec le groupe de l'équipe nationale du Sénégal. Allo coach Cheikh Tidiane Lar reviendra sur la forme du portier Edouard Mendy, élu meilleur gardien du côté de la Saudi Pro League. Présentation de groupe, Mamadou Omar Ba nous en dira plus à propos de la poule D. Actu des Lions, ce sera l'affaire de Cheikh Tidiane Diagne. Et enfin, les Lions des Cannes, Abdoulaye Diaw poursuit, qui était en open press hier jeudi à l'hôtel Radisson de Diamniadio. Au cours de cette open press, Nampalis Mendy et Boulaye Dia ont tenu à rassurer le public sénégalais sur leurs blessures et leur capitaine Khalidou Koulibaly ne veut tout simplement pas tomber dans le piège du champion en titre qui quitte très tôt la prochaine CAN. Et Sadio Mané de son côté s'attend lui à une CAN très difficile. Au sortir de cette open press, les Lions du Sénégal ont enchaîné avec leur 5e séance d'entraînement au stade Maître Abdoulaye Wade. 25 joueurs ont pris part à cette séance d'entraînement. On retiendra bien évidemment Nampalis Mendy qui s'est lui entraîné à l'écart. Était absent Youssouf Sabali et Idrissa Gana Gueye dans cette séance d'entraînement. Au programme ce vendredi, 6e séance d'entraînement justement des Lions du Sénégal, mais cette fois à huis clos. Ce sera à partir de 17h au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade. Et restons d'ailleurs avec ce groupe du Sénégal pour parler des novices. Abdoulaye Sima va vivre sa première CAN avec le Sénégal. Ce dernier est très fier de faire partie de ce groupe qui va défendre son titre en Côte d'Ivoire. L'attaquant des Rangers ne veut pas se mettre la pression, titulaire ou pas, tout ce qu'il veut, c'est tout simplement aider le groupe. Il s'est entretenu avec Soda Thiam. Je me sens fier et content d'abord
de faire partie de cette liste. On sait que c'est pas facile de jouer pour le Sénégal, parce qu'on a beaucoup de joueurs de qualité. Et je pense que beaucoup de joueurs aussi, ils méritaient d'être là. Donc, alhamdoulilah, que je fais partie de cette liste. Et vous vous attendez à quel genre de CAN pour Côte d'Ivoire? Nous, on attend à une CAN compliquée parce qu'on est le Sénégal et on est champion d'Afrique. Voilà, ça va pas être facile, c'est sûr, mais voilà, c'est à nous de conserver notre titre, c'est à nous de faire de notre mieux pour conserver notre statut de champion d'Afrique. Comme tout footballeur, c'est important de jouer une compétition comme ça pour son pays. Moi, en tout cas, moi, je suis là pour apporter un plus à cette sélection. Et j'espère faire de mon mieux pour aider l'équipe à remporter la CAN. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc je vais faire en tout cas de mon mieux et j'espère, Inch'Allah, ça va bien se passer ici. Comme un club, j'espère que ça va bien se passer pour la sélection. Moi, je suis pas sous pression, moi, voilà, je suis bien content en tout cas d'être là et j'espère que je vais aider l'équipe à gagner la CAN. Moi, je suis pas là pour la conférence. Moi, en tout cas, je suis prêt en tout cas, que ça soit titulaire, remplaçant. En tout cas, moi, je suis là pour apporter un plus. Et j'espère qu'Inch'Allah, ça va bien se passer pour moi et pour tout le Sénégal. Abdallah Sima, donc, qui s'est entretenu avec Sodekam. Rappelons que le Sénégal va jouer un match de préparation encore appelé match amical. Ce sera face au Niger ce lundi 8 janvier au stade Maître Abdoulaye Wade à partir de 18h à suivre sur la radio Futur Média. À présent, retour sur les adversaires de groupe du Sénégal. Après les sélectionneurs qui ont expliqué leur choix et décliné leur ambition, nous donnons la parole aux journalistes de ces pays. Aujourd'hui, Youssouf Bodian s'est intéressé à nos voisins qui vont vivre une deuxième CAN d'affilée, quart de finaliste de la dernière CAN, à savoir la Gambie. Amadou Tamba, journaliste sportif, était au micro de Youssouf Bodian. L'équipe est en Arabie Saoudite où elle prépare la CAN, mais après ils vont pas rejoindre directement la Côte d'Ivoire puisque l'équipe va revenir en Gambie, avoir une dernière séance d'entraînement et prendre le drapeau national avant de rallier la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le groupe, il est difficile parce que le Sénégal est détenteur du trophée, le Cameroun est un grand pays du football, la Guinée aussi une grande équipe, donc ce sera pas facile pour la Gambie. On reconnaît que c'est la plus petite équipe du groupe puisque c'est seulement la deuxième participation. Donc je trouve que ce groupe est difficile, mais c'est du foot, tout peut arriver. Ça va être difficile pour la Gambie, pour le Sénégal, pour le Cameroun, mais aussi pour la Guinée. Mais avec les joueurs que la Gambie a, si tout le monde fait des efforts, ils peuvent sortir au deuxième tour. Tout va dépendre de la détermination de nos joueurs. Le match contre le Sénégal sera déterminant sur l'avenir de la Gambie dans la compétition. Mais si l'équipe réédite la même performance qu'au Cameroun, elle peut passer au second tour en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est donc donné le 15 janvier pour ce choc entre le Sénégal et la Gambie à 14h. Tout de suite, l'analyse d'un technicien au téléphone, c'est dans Allo Coach. Allo Coach. Allo Coach pour parler du portier sénégalais Edouard Mendy qui disputait sa toute première saison dans le golf et donc a été élu meilleur gardien du mois de décembre au cours du dernier mois de l'année 2023. Eh bien, le champion d'Afrique a été présent dans la tanière ou tout simplement est présent dans la tanière en vue de la préparation du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce dernier n'a encaissé aucun but lors des 6 derniers matchs joués avec Al Ahly, son club, ce qui est une bonne nouvelle pour Aliou Cissé et l'équipe nationale du Sénégal, selon Cheikh Tidiane Lar, ancien coordonnateur sportif de la Linguère de Saint-Louis et actuel président national de la CNO, Association culturelle des travailleurs de la CNO. Je vous propose de l'écouter. Edouard Mendy, le dernier rempart de l'équipe nationale du Sénégal, qui avait joué un rôle très très important lors du sac de l'équipe nationale lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'après la CAN, Edouard Mendy a subi quelques difficultés au niveau de son club à Chelsea. C'est qu'il y avait même
même valu sa rétrogradation au niveau du banc de touche. Mais depuis qu'il a rejoint Saudi Pro League, c'est vrai qu'au début il avait quelques problèmes d'adaptation avec le changement de mentalité, le changement de philosophie de jeu. Mais depuis 1 à 2 mois, il est en train de reprendre sa forme d'antan avec 5 à 6 clean sheets. Le voir reprendre vraiment sa forme est une aubaine pour le coach Aliou Cissé, pour le staff technique et pour les supporters des Lions de la Teranga à la veille de cette prestigieuse compétition. Il est important de signaler que la Coupe d'Afrique, la différence entre les équipes n'est pas substantielle et la performance individuelle reste déterminante parce que ça va des matchs étriqués où le gardien jouera un rôle très important, surtout pour les Lions de la Teranga qui auront la lourde tâche de conserver le titre de meilleure équipe africaine. Edouard Mendy aura vraiment une très très grande partition à jouer et conserver lui-même son titre de meilleur gardien africain. Présentation des groupes. Présentation des groupes, nous parlons aujourd'hui du groupe D qui est composé de l'Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et Angola. Après son fiasco de 2022, l'Algérie se présente en tant qu'outsider selon leur entraîneur Djamel Belmadi, mais prête à renouer avec les sommets pour lui barrer la route dans cette poule. Eh bien, le Burkina Faso fait office de principal candidat, mais les récents résultats des étalons ont semé le doute, bénéficiant d'un nouveau souffle depuis l'arrivée d'Amir Abdou. La Mauritanie tentera de son côté de rebattre les cartes, tandis que l'Angola devra impérativement remédier à ces inquiétants problèmes offensifs pour exister. Présentation de ce groupe D avec Mamadou Omarba. L'Algérie, considérée comme le favori incontesté de ce groupe D, possède une riche histoire dans la compétition. Malgré leur échec au premier tour lors de la dernière édition, il ne faut pas oublier que les Verts s'étaient adjugé le Graal il y a 4 ans. Ayant des adversaires familiers dans ce groupe, notamment le Burkina Faso, l'Algérie se positionne comme un prétendant sérieux pour le titre. Le Burkina Faso, qui a terminé premier de son groupe de qualification, est vu comme le second favori du groupe D. Les étalons ont démontré leur talent lors de la dernière CAN, finissant à la 4e place. Leur récente confrontation avec l'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2-2 puis 1-1 montre qu'ils sont capables de tenir tête aux plus grands malgré une baisse de forme au cours des derniers mois. Les coéquipiers de Bertrand Traoré ont assurément le potentiel pour perturber les plans de l'Algérie et s'avancer loin dans le tournoi. L'Angola, de retour dans la compétition après une absence en 2019, fait face à un défi considérable dans ce groupe. Les Palancas Negras ont eu des moments de gloire par le passé, notamment en atteignant les quarts de finale en 2008 et 2010, mais doivent maintenant surmonter un passé récent moins glorieux et remédier à une attaque en berne. Avec une équipe ayant évolué depuis l'époque de joueurs comme Manucho, Lama ou Flavio, l'Angola doit se surpasser pour espérer dépasser ses performances antérieures, surtout contre des adversaires redoutables comme l'Algérie. La Mauritanie, bien que considérée comme l'outsider du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Leur lourde défaite 4-1 face à l'Algérie lors d'un match amical en 2021 ne résume pas entièrement les capacités des Mourabitoun. Avec une équipe motivée et façonnée d'un maître par Amir Abdou qui a mené les Comores en 8e de finale de la dernière édition, la Mauritanie pourrait créer la surprise et déjouer les pronostics. Leur 3e participation consécutive à la CAN représente une occasion de démontrer leur progrès et de s'affirmer sur la scène africaine après avoir éliminé le Gabon lors des qualifications. Mamadou Omarba pour la présentation de ce groupe D qui promet l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. À présent, ouvrons une nouvelle page de ce journal de la CAN. Autre actu. Et pour les autres actualités, bien évidemment, concernant toujours cette Coupe d'Afrique des Nations, Cheikh Tidiane Diagne s'est penché sur les revalorisations des primes de la Coupe d'Afrique des Nations. Le vainqueur touchera un véritable pactole comparé aux années précédentes. L'Algérie, qui démarre officiellement sa préparation ce vendredi avec un match amical face au Togo. Et pour terminer, un nouveau record du côté de la RD Congo. Le tout, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne.
Au soir du 11 février prochain, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations va toucher à peu près la rondelette somme de 4 milliards 200 millions francs CFA, soit une augmentation de plus d'1 milliard de francs CFA comparé à la dernière édition au Cameroun remportée par le Sénégal. Le vice-champion de cette présente édition va se consoler, lui, avec une somme assez importante estimée à 2 milliards 400 millions francs CFA. La Confédération africaine de football a augmenté à hauteur de 40% la cagnotte de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, les nations devant prendre part à la CAN peaufinent leur stratégie. L'Algérie, qui a choisi le Togo comme site de préparation, joue cet après-midi un match amical contre les éperviers à prime du Togo, tandis que le Burkina Faso croise l'Iran. La Tunisie, elle, devra faire sans un de ses attaquants. Mortada Benouanes, joueur de Kassim Pacha en Turquie, a annoncé son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans la foulée, le staff technique des Aigles de Carthage a appelé l'attaquant Safieddine Diaziri. Le joueur de 30 ans évolue pour le Zamalek Sporting Club d'Égypte. L'avant-centre a disputé 11 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club pour 3 buts inscrits. Il s'agit du plus grand nombre de participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour un Congolais. Achille Mbemba va jouer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à ce chiffre, le défenseur de l'Olympique de Marseille va dépasser Trésor Loaloa, 4 participations, et Marcel Mayo Kibemba, 4 participations. Les Lions des CAN. Et comme tous les jours, dans votre rubrique Les Lions des CAN, Abdoulaye Diaw pioche pour vous le meilleur 11 sénégalais de l'histoire des 16 CAN du Sénégal. Après Cheikh Seck comme gardien de but, Pape Fall à droite, Kalidou Koulibaly, Roger Mendy dans l'axe, Sabali à gauche. Dans l'entrejeu, Khalilou Fadiga est à gauche, place au deuxième milieu de terrain dans son 11 de rêve des CAN d'Abdoulaye Diaw. Le voici. Alors, l'autre milieu de terrain qui vient après Khalilou Fadiga pour le compléter, parce que vous savez, il faut des joueurs complémentaires pour un milieu de terrain. Si vous prenez rien que des virtuoses, ils auront des difficultés à récupérer le ballon. Alors, ce milieu de terrain qui peut compléter n'importe quel autre virtuose, c'est Cheikh Tidiane Fall. Les moins de 30 ans peuvent ne pas le connaître, il jouait à l'ASFA. Il était d'ailleurs libéraux à l'ASFA. Voilà. Milieu de terrain et libéraux à l'ASFA, ceci vous donne une image de l'équilibre qu'il affichait et sous le maillot de l'ASFA et sous le maillot de l'équipe du Sénégal du Caire en 1986. C'est un joueur plus que parfait, alliant les valeurs d'aujourd'hui. Il n'a pas fait une carrière professionnelle, Cheikh Tidiane Fall, simplement parce que militaire à l'époque. Et voilà comment ceux-là qui l'ont connu en équipe nationale gardent de lui les valeurs de quelqu'un qui peut jouer dans n'importe quelle autre équipe par son équilibre. Tellement juste qu'il est défenseur en club et milieu de terrain en équipe nationale. Cheikh Tidiane Fall de l'ASFA. Cheikh Tidiane Fall, à côté donc de Khalilou Fadiga dans ce 11 de rêve des CAN d'Abdoulaye Diaw. Demain, vous saurez qui sera le 3e milieu de terrain aux côtés de Khalilou Fadiga et Cheikh Tidiane Fall dans ce milieu de rêve des Lions du Sénégal qui ont définitivement marqué les 16 CAN du Sénégal. C'est la fin de ce 5e numéro du journal de la CAN. Merci à Sodekiam, Youssouf Bodian, Cheikh Tidiane Diagne, Mamadou Omar Ba qui nous ont accompagnés dans ce numéro. Un grand merci à Ali Ouba également qui a assuré la partie technique. Pape Malick Diaw était devant ce numéro. Des idées de cadeaux pour tous. Electronic Corp sélectionne pour vous ces produits de dernière génération. Découvrez nos réfrigérateurs No Frost, cuisinières à gaz et électrique, des machines à laver avec les marques Beko et Enduro. Explorez également notre gamme de petits électroménagers, des mixeurs, bouilloires, air fryers, presse agrumes, machines à café et bien d'autres produits avec Black & Decker de réputation mondiale. Et pour une expérience audiovisuelle exceptionnelle, entrez dans l'univers des téléviseurs Bravia, des barres de son Dolby Atmos et des mini-chaînes Sony qui vous offre un excellent confort d'écoute. Pour la sono professionnelle et les instruments de musique, guitare et clavier, découvrez la qualité et l'authenticité inégalée qui font la réputation de Yamaha. Venez visiter nos showrooms et profitez jusqu'au 31 janvier 2024 de nos offres de Noël, du Nouvel An et de la CAN 2024 adaptées à tous les goûts et tous les budgets. Adresse Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99. Le showroom de Sacré-Cœur sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h et les dimanches de 15h à 19h. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. La fistule obstétricale est une complication qui survient après l'accouchement. Elle se manifeste par des pertes d'urine et ou de sel. Pour lutter contre la fistule, il faut éviter les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces, les accouchements à domicile, le travail prolongé. En cas de perte d'urine et ou de sel, se rendre à la structure de santé la plus proche. La fistule se traite gratuitement
et se guérit. Ce spot vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. À tous les esprits ambitieux, en quête d'une opportunité exceptionnelle, la seconde rentrée des programmes de licence à l'Institut africain de management démarre le 11 janvier 2024. C'est votre moment pour transformer votre ambition en réalité. Qu'il s'agisse de management, finance ou marketing, IAM vous offre une formation de qualité. Les admissions sont ouvertes. Contactez-nous au 77 698 39 66. 77 698 39 66. Vous avez l'ambition, nous avons le parcours. bésu diine bés gu màgg bu Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi samedi 13 janvier 2024 bii ca King Fahd Palace ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacke xalif général kullu murid Serigne Modou Habib Mbacke xalif Daaru Rahman ak waa këru Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi ci taxawaayu Serigne Cheikh Mbacke xalif bu Serigne Abdou Khadir Mbacke ci teewaayu Serigne Hamzatou Mbacke ibnu Serigne Chouaïbou ak waa këru Serigne Touba yépp tout son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal parrain d'honneur xew-xew gi nag ñooy monsieur Abdou Karim Fofana ak Cheikh Souleymane Diagne PDG Alou Distribution mareenu événement bi di soxna Bali Mbacke Mountakha ak soxna Maymouna Ndaw invité d'honneur di Malick Ndoye ak soxna Ami Sarr Fall di sargal Serigne Mahfouz Mbacke ibnu Serigne Modou Makhtar Serigne Abo Mbacke Xasaayid di coordonnateur bésu Serigne Abdoulahi Mbacke samedi 13 janvier 2024 bii ci King Fahd Palace bésu diine gu màgg bii bu Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi bu leen ko kenn nettali. tukki boo gis am na njariñ rawatina nag tukki dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sëtam bu tedd bi mu di Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi radiyallahu taala anhu Alfayda voyage moo leen indil paquet yu am solo jëmale ko ci